bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise une pose américaine avec les nouvelles capsules de chez Nail Kit Formation. Donc ce sont les capsules extra courtes. Donc voilà, donc ici j'ai simplement déjà mon modèle a les mains propres et donc lavées et essuyées. Je les ai désinfectés ici avec le spray désinfectant et je viens simplement avec un pouce cuticule repousser délicatement les cuticules. Donc ici elle en a vraiment très peu, donc je me sers en fait de l'outil pour juste décoller la cuticule de la plaque de l'ongle. Et je vais bien sûr faire ça sur l'autre main. Une fois que ça c'est fait, je prends mon embout cône et je viens encore une fois soulever la cuticule et surtout je viens préparer le pourtour de la cuticule donc qui se trouve sur l'ongle naturel pour retirer toutes les petites peaux, donc les cuticules qui pourraient rester collées à la plaque de l'ongle. Et en même temps, j'en profite pour soulever l'hyponicum pour avoir plus facile à couper par la suite. Donc je le fais d'abord dans un sens. Donc ici par exemple je fais de la droite vers la gauche. Je fais encore sur l'autre doigt. Et après je vais venir simplement changer le sens de ma ponceuse pour faire de gauche à droite. Alors j'aime bien cet embout là parce que le bout n'est pas trop pointu. Donc comme ça on risque pas de blesser. Donc voilà, donc ça je fais donc la même chose de l'autre côté. Alors j'y vais toujours délicatement, ça sert à rien d'appuyer. Et au niveau des tours, ici je suis à 8000 tours. Et ici l'embout c'est un grain rouge. Voilà, je repasse bien correctement partout. Donc, mon embout est un petit peu surélevé, il n'est pas tout à fait à plat. Hein. Donc là, j'ai dépoussiéré. Là, je prends ma pince à envie, donc mon coupe cuticule, et je vais venir couper toutes les petites peaux qui pourraient gêner. Ça, c'est une opération qui est optionnelle. Hein. Ne le faites pas si jamais vous n'avez pas suivi de formation ou si vous n'êtes pas familiarisé avec cette technique. Donc là, je l'ai fait sur tous les ongles. Et là, je vais venir simplement matifier avec une lime, avec un grain 180. Je vais venir matifier toute la plaque de l'ongle. Et je vais venir le faire uniquement dans un sens pour ouvrir les écailles. On ne vient pas faire de va-et-vient. Sinon, alors ça sert à rien, on ouvre et on referme les écailles. Donc j'ai dépoussiéré. Ici, je vais prendre donc les capsules. Donc c'est les extra courtes du site Nail Kit Formation. Et donc ici, je vais venir choisir toutes les tailles forcément pour tous les ongles. Alors ici, ce qui est un petit peu compliqué avec ce type de capsules, c'est qu'elles sont, comme le nom l'indique, elles sont quand même très courtes. Donc au niveau de la prise en main, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous conseille pas de commencer à vous entraîner avec ce type de capsule. Ça c'est bien si vous avez déjà l'habitude de manipuler d'autres longueurs. Donc ici j'ai appliqué le Nail Preparator en spray sur tous les ongles, donc le déshydratant en spray. Et donc là je vais venir appliquer donc ici j'utilise les produits de chez Nail Kit Formation. Donc ici j'applique le Bonder Optimal 1, donc qui correspond en fait à un primer acide, parce que ici mon modèle c'est une ancienne rongeuse et donc elle a sa plaque d'ongle qui est un petit peu grasse. Donc avec ce type de primer, on n'aura aucun problème de décollement. Donc j'attends quand même quelques secondes que ça sèche suffisamment et je viens prendre le Bonder Perfect numéro 2, donc c'est le primer sans acide et je viens l'appliquer par-dessus.
Donc en combinant le primer acide et le non acide, on a une tenue qui est excellente. Et donc on va se servir du primer non acide, donc du Bonder Perfect 2, on va se servir de sa petite couche collante pour venir appliquer notre base après. Donc là, pareil, j'utilise, c'est le gel Excellent Gel, toujours de chez Nail Kit Formation. Donc c'est un équivalent en fait d'une base rubber, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et donc je vais venir l'appliquer sur tous les ongles en couches assez fines, suffisamment épaisse, mais pas trop. Faut pas non plus que ça soit trop fin. Il faut quand même que ça protège l'ongle naturel. Donc je vais venir l'appliquer sur tous les doigts. Bien sûr, on fait attention de ne pas toucher les peaux. Je ne l'ai pas précisé, mais avec les produits aussi de préparation d'avant, donc les deux primers, on ne touche pas les peaux. Sinon, la base qu'on va mettre après, elle va suivre le même chemin. Donc si vous avez touché les peaux avec le primer, la base, ça risque de filer dans les cuticules. Et alors ici, pour avoir plus de facilité, parce qu'il y a certains de ces ongles qui sont quand même assez petits comparé à mon pinceau, je prends un pinceau de détail et je viens réappliquer le produit. Donc là, j'ai toujours pas catalysé, hein. Je viens réappliquer le produit pour avoir plus de précision, donc avec le petit pinceau comme ça de détail. Et ici, ça ne coule pas dans les peaux parce que ce produit-là, il ne bouge pas, donc ça c'est impeccable. Et donc bien sûr, je vais venir faire ça sur l'autre main. Une fois que ça c'est fait, j'ai catalysé pendant 60 secondes. Donc là, je reprends toujours l'excellent gel. Je viens mettre une fine couche de glissement sur mon ongle. Je viens prendre ma capsule donc, que j'ai déjà préalablement préparée. Donc je l'ai déjà matifiée avec un petit embout de ponceuse. Et je viens mettre un petit peu de produit dans la capsule. Donc je n'oublie pas les côtés. Je viens mettre partout. Donc là, mon modèle, c'est elle qui va tenir la petite lampe qui fonctionne sur batterie. Et comme ça, je ne risque pas de bouger. J'ai juste à maintenir la capsule sur son ongle. Et une fois que je vérifie bien qu'il n'y ait pas de bulle et qu'on est bien droit, hop, elle vient catalyser quelques secondes. Et une fois que ça c'est fait, on vient mettre la main pendant 30 secondes sous la lampe UV normale. Et bien sûr, ça on va répéter ça sur tous les doigts. Donc je mets un petit peu de produit dans ma capsule. J'en ai déjà mis sur l'ongle. Hop. Je chasse l'air vers le bord libre. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle. Et on vient catalyser comme ça quelques secondes. Et bien sûr, on fait la même chose donc sur tous les doigts. Donc la petite couche de glissement que je mets moi avant, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste que moi j'ai pris l'habitude. Faut pas en mettre de trop, hein. C'est vraiment en très très fine couche. Mais je trouve que c'est plus facile pour appliquer la capsule. Et on vient terminer par le pouce. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ce type de lampe sur batterie. Comme ça, je ne bouge pas, ma cliente ou mon modèle ne bouge pas. Et c'est la lampe qui vient à la main et c'est pas l'inverse. Donc comme ça, on ne risque pas d'avoir des petites bubules. Et on change de main. Donc une fois que toutes les capsules sont posées sur chaque main, on remet la main pendant 60 secondes sous la grande lampe LED. Si vous utilisez encore une lampe à tube UV, vous pouvez doubler le temps de catalysation, hein. Voilà, et donc ça c'est très pratique ce type de petite lampe. Donc ici moi j'utilise celle de chez Nail Kit Formation, j'ai aussi celle de chez Aprenel qui va très bien, mais vous pouvez en acheter sur n'importe quel site. Il faut juste vérifier qu'elle fonctionne bien sur batterie, parce que sinon, il y a aussi le même type de lampe avec des fils, mais c'est un petit peu plus compliqué à utiliser avec un fil que ici, là c'est parfait quoi. Donc toujours bien vérifier qu'on est bien droit. Et on termine bien sûr par le pouce
Voilà, faut pas hésiter aussi à demander hein, à votre cliente de bien positionner sa main. Donc ici, j'étais un petit peu de travers. Il y avait une petite bulle, donc j'ai simplement retiré la capsule. Hop, voilà. Si ça a coulé un petit peu, on peut essuyer avec le gant. Je regarde bien que tout est en place. Donc encore une fois, avec ce type de capsule, comme elles sont courtes, on n'a pas beaucoup de prise, donc c'est vraiment c'est une technique à avoir. Donc une fois que tout a bien catalysé dans la grande lampe, je viens prendre ma lime côté 180 et je viens simplement refaire un tout petit peu la forme, hein, pas grand chose puisqu'elles sont déjà assez courtes, hein, on ne veut pas les raccourcir plus que ça. Et donc on vient passer un petit peu sur le bord libre et on va faire comme ça sur tous les doigts. Et on en profite aussi pour décoller un petit peu la capsule s'il y a un petit peu de base qui a coulé en dessous. Voilà, et ces capsules-là sont vraiment très bien bah, pour quelqu'un qui veut des ongles assez courts. Et donc ici, je viens prendre, c'est un petit embout en céramique, pareil, qui est aussi vendu sur le site de Nail Kit Formation. Il est vraiment très bien parce qu'il ne blesse absolument pas les cuticules, même si la personne a la peau sensible, et suffisamment abrasif pour retirer s'il y a un petit peu de gel qui aurait coulé. Et donc une fois que ça c'est fait, bah ici j'ai matifié tous mes ongles avec un bloc buffer. Et donc là je viens appliquer la couleur. Voilà, tout simplement. Donc ici c'est le Mr Pancake de chez Indigo. Donc c'est une des nouvelles couleurs de la collection Master of Pastel. C'est un très joli lilas. Il est vraiment très très sympa. Et donc bah, elle voulait une couleur bicolore. Une pose pardon bicolore. Et donc bien sûr, on fait attention de ne pas toucher la peau. On prend suffisamment de couleur sur son pinceau, mais pas trop non plus pour pas que ça fasse des grosses coulures. Ici, ce qui est bien, c'est qu'avec les vernis comme ça de chez Indigo, ils sont souvent très opaques. Donc 2 fines couches, ça suffit, ça suffit. Et pour le pouce et le majeur, donc elle a choisi la couleur City of Angel, toujours de chez Indigo. Et donc c'est un gris pâle. Alors bon, ici je suis un petit peu hors champ. On verra mieux après par la suite, mais c'est un gris pâle et c'est vrai que ça se mélange quand même assez bien avec le lilas. Alors ici, moi, je suis habituée, donc je n'ai pas catalysé le lilas, mais si vous avez peur de toucher avec vos mains ou avec vos gants, n'hésitez pas à mettre d'abord la première couche de la première couleur, catalysez ne serait-ce que 20 secondes et faites les autres doigts, hein. Ça, c'est comme vous voulez. Et donc ici, j'ai pris un petit pinceau de détail, bah, simplement pour venir me rapprocher des cuticules, pour avoir vraiment un contour bien bien net. Ça pareil, c'est optionnel, hein, vous pouvez très bien faire le contour comme ça directement avec le pinceau de la couleur que vous utilisez. Et donc ça, je le conseille si vous faites le détail comme ceci, de le faire plutôt à la première couche qui n'est pas encore catalysée. Donc ici, on a mis les 2 couches, on a catalysé 2 fois 30 secondes et elle a choisi de mettre des petits papillons holographiques. Donc ça, ce sont des papillons que j'ai eus sur Amazon, il me semble. De toute façon, je vous mets tous les produits en barre d'infos. Et donc, bien sûr, j'ai cliné la surface de la couleur. Et voilà, évidemment, elle vérifie pour voir si ça lui plaît. Et donc là, on vient prendre l'autre papillon. Donc toujours quand vous posez des stickers, retirez bien la couche collante que peut laisser la couleur, hein, sinon ça ne va pas du tout adhérer. Donc vous prenez un petit peu de cleaner sur un coton et vous venez cleaner simplement la surface, hein. Donc là, je positionne correctement. C'est une simple pince à épiler, moi, que je me sers pour appliquer les stickers.
J'appuie bien et s'il y a un petit bout du sticker qui dépasse, bah, je viens le couper soit avec mon ongle ou avec une petite pince. Donc voilà, donc ici je me suis rapprochée pour que vous voyez quand même mieux. Pour les prochaines vidéos, je ferai un plan de plus près. C'est la première vidéo que je faisais sur modèle. Donc je ne savais pas trop si j'étais suffisamment près, si j'étais pas trop près et tout ça. Donc voilà, et là pareil, on vient mettre les petits papillons. Donc ça c'est sympa les stickers parce que bah voilà, ça fait une petite déco, ça prend pas de temps plus que ça. Et, euh, et ça change un petit peu bah, d'une pose bicolore simple ou monochrome, quoi. Et donc là, j'aime bien reprendre ma lime, donc une lime pareil côté 180. Je viens juste refaire un petit peu les contours. Et donc on va appliquer la finition. Donc là, je prends la Super Bright Top Coat, toujours de chez Nail Kit Formation, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisée sur cliente. Pour l'instant, je l'ai utilisée que sur moi et ici donc sur mon modèle. Mais je l'aime beaucoup, elle brille vraiment très très bien. Et donc là, bien sûr, on vient en mettre partout. Donc quand vous mettez des stickers, prenez quand même une finition qui est un tout petit peu épaisse pour être sûr que le sticker soit bien emprisonné dans la finition. Donc là, pareil, je reprends ma petite lime et je viens faire juste un petit peu le bord libre pour être sûr qu'il n'y ait pas de gel qui aurait coulé un petit peu sur la peau. Donc on y va vraiment très doucement, hein. Donc pareil, je ne borde pas, hein, je ne borde pas avec ma finition les bords libres. Et donc ici, bah, on termine la pose avec une petite huile à cuticule. Donc ici, c'est celle de chez Nails Company, c'est la Amor. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors j'aime bien leurs huiles parce que ce sont des huiles sèches. Donc c'est bien parce qu'elles sont pas trop grasses. Et voilà donc notre pose avec les capsules extra courts de chez Nail Kit Formation. C'est vraiment une jolie forme parce que c'est pas un carré qui est trop franc, c'est quand même un carré qui est un petit peu arrondi et je trouve que ça fait vraiment très très naturel. Et donc ça, je pense que ça sera idéal sur ongles rongés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi bah, vous êtes adepte de la pose américaine. Et voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!